Bonjour, nous allons continuer notre cours sur la conversion de l'énergie lumineuse en énergie chimique chez les plantes chlorophylliennes. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux réactions photochimiques durant la phase claire et particulièrement à la production d'ATP, qui est une forme d'énergie. Alors, l'ATP c'est quoi? L'ATP, c'est une molécule riche en énergie qui libère son énergie en se convertissant en ADP, ce qu'on appelle adénosine diphosphate. Donc l'adénosine, c'est une base azotée et vous avez 3 groupements phosphate. Alors, vous avez ici l'adénine en vert. En orange, vous avez le ribose, c'est un sucre. Et vous avez 3 phosphates. Voilà la structure développée. Vous avez l'adénine en orange, le ribose en rose et les 3 groupements phosphates en jaune. Donc, retenez bien que l'ATP est constitué de l'adénine, du ribose et de 3 groupements phosphates. Alors maintenant, comment se fait l'hydrolyse de l'ATP? Parce que dans une cellule, l'ATP est toujours en train d'être hydrolysé pour pouvoir produire de l'énergie. Et on peut aussi la synthétiser par un autre processus. Alors l'hydrolyse, c'est quoi? C'est en fait la cassure du groupement ATP par de l'eau grâce à une enzyme qu'on appelle ATPase. Ça va vous donner l'adénosine diphosphate plus phosphate inorganique plus de l'énergie. Cette énergie sera utilisée pour le fonctionnement des cellules. D'un autre côté, vous avez la synthèse de l'ATP qu'on appelle la phosphorylation. C'est quoi? C'est l'adénosine diphosphate plus un phosphate organique. Dans ce cas, on va utiliser de l'énergie, c'est-à-dire on va la consommer et on va produire de l'ATP plus l'eau. Et ceci grâce à une enzyme très importante qu'on appelle l'ATP synthétase. Donc si vous remarquez, la phosphorylation et l'hydrolyse de l'ATP sont 2 réactions dans des sens différents tout simplement. Ce sont les mêmes produits, les mêmes réactifs, mais dans des sens différents et en utilisant 2 enzymes différentes, l'ATPase pour l'hydrolyse et l'ATP synthétase ou bien synthase pour la formation de l'ATP. Alors c'est quoi cette ATP synthase? Donc on peut dire synthétase ou bien synthase, c'est la même chose. Donc c'est une sphère pédonculée qui est sous forme d'un complexe protéique qui se trouve dans la membrane des thylakoïdes, dans le cas des plantes, mais on pourrait aussi trouver dans les cellules animales. Alors, elle est constituée de quoi? Elle est constituée d'un pédoncule membranaire. C'est quoi? C'est un canal à protons. Il permet le passage des protons du lumen vers le stroma. Et vous avez une partie globulaire. C'est là où se forme l'ATP, à partir de l'ATP plus phosphate inorganique. Alors, comment maintenant pourrait être synthétisé l'ATP? Quelles sont les conditions? Pour cela, on va faire une expérience. On va mettre un thylakoïde avec ses différents constituants, plus l'ADP et PI dans un milieu, et on va faire varier le pH. C'est-à-dire, on va mettre le pH interne pH 4, et le milieu extérieur sera un pH 8, c'est-à-dire pH basique. On remarque qu'il y a synthèse de l'ATP. Dans une deuxième expérience, on va mettre le pH qui va être égal, c'est-à-dire pH interne égal au pH externe, toujours en ayant les mêmes constituants et en ajoutant l'ADP plus PI. On remarque qu'il n'y a pas de synthèse d'ATP. Dans une troisième expérience, on enlève l'ADP et le phosphate inorganique, on laisse la différence de pH entre milieu interne et externe, et on remarque qu'il n'y a pas de synthèse d'ATP. Quatrième expérience, on rajoute l'ADP plus PI
Et cette fois-ci, concernant le pH, on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va faire un pH interne qui est basique et un pH externe qui est acide. Eh bien, on remarque qu'il n'y a pas de synthèse d'ATP. Dernière expérience, on met tout ce qu'il faut, ADP plus PI, on met la différence de pH comme au début, comme pour la première expérience, c'est-à-dire pH 4 interne, pH 8 externe, mais cette fois-ci, on enlève l'ATP synthétase. Eh bien, logiquement, il n'y aura pas de synthèse ATP. Donc, pour pouvoir synthétiser l'énergie sous forme d'ATP, il nous faut bien sûr l'enzyme, il nous faut l'ADP plus PI, parce que ce sont les substrats qui vont être transformés en ATP. Et une autre condition qui est importante, c'est qu'il faut que le milieu interne soit acide, c'est-à-dire une forte concentration de protons H+, comparé au milieu externe qui est à pH 8 ou bien une faible concentration en protons H+. Très bien, maintenant on va faire une autre expérience qui va prouver encore plus que l'ATP est synthétisé grâce à ce passage des protons depuis le lumen vers le stroma. Pour cela, on a mis des thylakoïdes dans un milieu à pH 4. On a laissé jusqu'à ce qu'il y ait équilibre, c'est-à-dire les thylakoïdes ont eu cette même concentration en protons H+, avec un pH 4. Et après, on va extraire ou bien relever ces thylakoïdes et on va les mettre dans un milieu qui est à pH 8, pH basique. Bien sûr, on rajoute l'ADP et le PI. Eh bien, on remarque comme résultat une synthèse de l'ATP. Remarquez bien que cette expérience a été faite dans l'obscurité. Il n'y a pas donc de transfert d'électrons, il n'y a pas de l'oxydation de l'eau, ce qu'on a appelé la photolyse, et il n'y a pas de photosystème. Enfin, il n'y a pas de photosystème, ils sont là, mais puisqu'il n'y a pas de lumière, donc ils ne vont pas être actifs. Donc, la synthèse d'ATP n'a pas besoin de lumière. Elle n'a pas besoin de tout le système photosynthétique dont on a parlé. Ce dont elle a besoin, c'est surtout ce transfert d'électrons depuis l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Donc, c'est uniquement la différence de pH, c'est-à-dire la différence de concentration de protons H+, entre l'intérieur et l'extérieur des thylakoïdes, qui a permis la synthèse d'ATP. Mais bien sûr, il faudrait, dans le milieu naturel, avoir cette forte concentration à l'intérieur du lumen, enfin dans le lumen, et c'est pour cela, bien sûr, qu'il y a tout le processus de la photochimie que nous avons vu auparavant. Donc là, on l'a fait artificiellement au laboratoire, mais dans la nature, c'est-à-dire dans les thylakoïdes, c'est grâce aux réactions photochimiques qu'on a cette forte concentration au niveau du lumen. Et c'est ce que nous allons voir par la suite. Voilà, si vous vous rappelez bien, donc c'est grâce au transfert des électrons depuis le photosystème 2 vers le photosystème 1 que vous avez ce transfert d'électrons. Bien sûr, avec le transfert d'électrons, vous avez aussi la fabrication des protons H+, qui vont passer grâce d'un côté au flux, c'est-à-dire flux d'électrons, et aussi grâce à la fabrication des protons H+, grâce à la photolyse de l'eau. Donc vous avez des protons qui sont rejetés grâce à la photolyse et des protons qui sont rejetés grâce au transfert d'électrons du photosystème 2 vers le photosystème 1 pour que ça arrive finalement jusqu'à NADP+, qui va s'être transformé en NADPH. C'est ce que nous avons vu bien sûr auparavant. Donc voilà, là on a rajouté sur ce schéma, le premier schéma, on a rajouté l'ATP synthase que vous voyez juste à droite. Et on voit bien le flux de protons qui vient de la part de la photolyse de l'eau d'un côté et puis de la part de la chaîne de transfert d'électrons pour rejoindre l'ATP synthase. Et surtout le canal moteur, on a dit le canal moteur qui se trouve en bas, qui va travailler comme une bobine d'électricité en quelque sorte. Elle va produire de l'énergie. Sauf que là, on a une énergie qui est chimique, sous forme d'ATP. Alors, on va faire maintenant une récapitulation de tout ce que nous avons vu sur la phase photochimique. Vous avez la lumière qui va exciter les pigments de photosystème 2. Voilà. Ensuite, vous avez la photolyse de l'eau qui va permettre à la chlorophylle A qui a perdu ses électrons de récupérer son électron
En même temps, les autres électrons qui ont été produits vont faire un transfert depuis le photosystème 2 vers le photosystème 1 pour ensuite arriver à l'accepteur final qui est le NADP+, pour produire le NADPH. NADPH qui est une forme d'énergie aussi qui va être stockée dans le stroma, qui va être utilisée par la suite pour d'autres processus qu'on va voir dans les cours prochains. D'un autre côté, vous avez donc les protons H+, on a une augmentation de la concentration en protons H+, dans les lumens qui va permettre la synthèse de l'ATP. Donc au final, l'énergie lumineuse est convertie en énergie chimique sous forme d'ATP et NADPH2. Ce sont deux formes d'énergie qui sont très importantes qui vont être après utilisées pour fabriquer la matière organique dans la phase sombre. Et c'est ce que nous allons voir la séance prochaine. Merci.